Bonjour à tous. Le but de cette séance est de répondre à cette question. Je mets un S ou je mets deux S? Pour le savoir, il convient d'abord de se poser cette question. Quel son ai-je envie de produire? Ai-je envie de produire le son S ou ai-je envie de produire le son Z? Si je veux produire le son S, il faut que j'observe les lettres qui se trouvent autour de ce son. Et là, j'ai deux possibilités. Dans le premier cas, je me trouve entre deux voyelles. Pour rappel, les voyelles sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Et si je veux produire le son S et que je suis entre deux voyelles, j'ai besoin de doubler le S. Par exemple, un poisson, à gauche, il y a la voyelle I, à droite du son S, il y a la voyelle O. J'ai donc besoin de deux S pour prononcer poisson. Nous ramassons. À gauche du son S, il y a la voyelle A. À droite, il y a le O, qui est une voyelle aussi. J'ai donc besoin de doubler le S pour produire ramassons. Vous passez. À gauche le A, à droite le E. Je dois écrire deux S pour prononcer passer. Une mission. Le son S est entouré de deux voyelles, deux fois le I. Je double le S pour prononcer le mot mission. Mais si je veux produire le son S et que ce son S se trouve entre deux consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, ou que le son S se trouve entre une voyelle et une consonne, alors dans ce cas-là, je ne mets qu'un seul S. Voici quelques exemples. Le verbe constater. On entend le son S dans constater. Le son est entouré de deux consonnes, le N à gauche, le T à droite. Je n'ai donc besoin que d'un seul S pour prononcer le son S. Le mot veston. À gauche, il y a la voyelle E. À droite du son S, il y a le T, la consonne. Je n'ai donc besoin que d'un seul S pour prononcer le son S. Pareil pour le mot pastèque. À gauche, une voyelle. À droite, une consonne. Je n'ai besoin que d'un seul S pour prononcer le son S. Le verbe consommer. Je constate qu'il y a à gauche une consonne. À droite, la voyelle O. Je n'ai donc besoin que d'un seul S pour prononcer le son S. Et vous voyez que peu importe que la voyelle ou la consonne soit à gauche ou à droite, de toute façon, il ne faut qu'un seul S. Dans le mot anniversaire, c'est pareil aussi. La consonne à gauche est le R. À droite, il y a une voyelle, c'est le A. Je n'ai donc pas du tout besoin de mettre deux S pour prononcer anniversaire. Je n'ai besoin que d'un seul S. Si, par contre, je veux prononcer le son Z et que ce son se trouve entre deux voyelles, A, E, I, O, U, Y, alors dans ce cas-là, je ne mettrai qu'un seul S. Du poison, j'ai besoin de prononcer le son Z. Je me trouve entre deux voyelles, à gauche le I, à droite le O. Je ne mets qu'un seul S pour prononcer Z. Un bisou, j'ai besoin de prononcer le son Z, à gauche le I, à droite le O, ce sont deux voyelles, je ne mets qu'un seul S et on prononce Z. Un magasin, entouré de deux voyelles, le A, le I, c'est pareil, un magasin. Un musée, à gauche le U, à droite le E, je ne mets donc qu'un seul S pour prononcer le son Z. Voilà, nous venons de voir des règles qui nous permettent d'écrire correctement la plupart des mots de la langue française. Mais vous savez que la langue française est aussi remplie d'exceptions. Et voici quelques mots qui ne devraient pas se prononcer tels qu'on les prononce si on appliquait la règle que nous venons de voir précédemment. Prenons le mot
tournesol. Un tournesol, on voit qu'il n'y a qu'un S, l'orthographe est correcte. Mais ce son S, le son S est entouré de deux voyelles, le E à gauche, le O à droite. Donc normalement, si on applique la règle, on devrait prononcer un tournesol. Un parasol, c'est pareil, on prononce bien un parasol, mais par contre, le son S est entouré de deux voyelles aussi, le A, le O. On devrait donc prononcer un parasol. Mais non, on prononce un parasol. Ce sont les joies de la langue française. Antisocial, on devrait prononcer antisocial. Imaginez un étranger qui apprend la langue française, il s'y perd. Antisocial. L'autosatisfaction, la biosynthèse, désensibiliser, la polysémie, qui veut dire avoir plusieurs sens. Une présélection ou des ultrasons, on devrait prononcer des ultrasons, ou le mot vraisemblable, sont autant de mots, et il y en a d'autres qui donc ne respectent pas vraiment cette règle d'un S ou deux S. Vous pouvez constater que ceci est dû au fait que les mots sont composés pour la plupart de préfixes et que c'est à cause de l'utilisation de ces préfixes que l'on va prononcer le son S. Les préfixes, donc ce sont les petites parties de mots qui sont en rouge en début de mot. Dans le mot vraisemblable, par exemple, on peut constater aussi que le mot vrai et le mot semblable existent séparément. Il existe aussi des exceptions dans l'autre sens, c'est-à-dire des mots où l'on devrait prononcer S et où l'on prononce Z. Donc d'autres mots qui ne respectent pas la règle qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple, un professeur intransigeant. Vous voyez ici que la lettre S est entre le N à gauche et le I à droite, donc consonne voyelle. On devrait donc prononcer intransigeant. Et non, on prononce intransigeant. Pareil pour un verbe transitif, où il est transi de froid, transité par liège, un transat. Vous voyez à chaque fois ici qu'on va prononcer Z, là où, si on suivait la règle, on devrait prononcer S. Maintenant, nous avons ce petit groupe de lettres T-R-A-N, tran, qui nous permet d'avoir un petit point de repère et de nous dire qu'après ces lettres-là, il faut être vigilant et donc veiller à la prononciation. Bien sûr, il y en a d'autres. Par exemple, le vinaigre balsamique. Vous voyez ici que la lettre S est entourée d'une consonne à gauche et d'une voyelle à droite. Et pourtant, on va prononcer Z du vinaigre balsamique. Que retenir d'essentiel? Nous retiendrons qu'on écrira deux S uniquement entre deux voyelles quand on veut prononcer le son S, comme dans le mot poisson. Et nous n'écrirons qu'un seul S dans tous les autres cas, aussi bien entre deux consonnes qu'entre une voyelle et une consonne, comme dans le mot pastèque. Et bien sûr, on fera attention aux exceptions.